Merci de suivre les programmes d'Africa 7, la chaîne panafricaine. Bienvenue dans votre émission Enjeu, l'émission qui vous permet de comprendre les questions en jeu, et ce n'est pas un jeu de mots. Au menu de ce numéro de votre émission Enjeu, vous aurez les analyses par nos invités des réalisations et des mesures annoncées par le président de la République dans son discours à la nation à la veille du 4 avril, fête de l'indépendance. On parlera également du mandat présidentiel qui fait toujours débat avec la sortie de Maître Omar Youm, porte-parole du gouvernement, demandant au président Macky Sall de faire 7 ans. Et puis l'épineuse question du maintien ou non de la CREI qui divise les Sénégalais. Pour parler de tout cela, nous recevons sur ce plateau Lamine Ba qui est membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, PDS. Bienvenue. Merci Amadou. Et à ma gauche, j'ai le professeur Moustapha Samb, qui est membre de Benno Bokk Yakaar et secrétaire général du Parti de la Renaissance africaine et du développement, PRAD Sénégal. Bienvenue, professeur. Bienvenue, merci. Et je reste avec vous, professeur Samb, le président Macky Sall, pour démontrer la bonne marche du PSE, a cité en exemple les projets qu'il a inaugurés lors de sa tournée économique au sud du Sénégal, mais également l'autoroute à péage, l'autoroute Thiès-Touba, et la deuxième université de Dakar, dénommée Université Amadou Mahtar Mbow, sans oublier l'université du Sine Saloum, annoncée pour ce mois d'avril. Alors, Moustapha Samb, quel sentiment vous anime en entendant tout cela? Merci beaucoup, Amadou. Je commence donc par vous dire bonjour et vous remercier de votre invitation. Je salue aussi mon vis-à-vis, M. Lamine Ba, avec qui j'ai le grand plaisir de partager ce plateau. Pour dire donc que j'ai bien écouté le discours du président, j'ai décodé le message ou les messages qu'il a pu envoyer, et je trouve que c'est un bon discours. Par rapport d'abord à la forme, parce que généralement on est habitué à des discours fleuves. Mais le président Macky Sall nous a fait un discours laconique, moins de 15 minutes. Et ça fait que les gens ne se sont pas du tout ennuyés. À cela s'ajoute maintenant le fait même qu'il a eu à brosser, parce que ce n'était pas un discours bilan. En fait, il ne s'agissait pas d'évoquer certaines questions. Il s'est contenté de parler aux Sénégalais en mettant l'accent sur les projets phares du plan Sénégal émergent. Il a parlé de l'armée, il a parlé de l'agriculture et de certains secteurs. Bref, grosso modo, le président de la République a fait un discours intéressant du point de vue de la communication, du point de vue de la forme, mais du point de vue du fond, c'est vrai, il n'a pas pu développer parce que le lieu n'y sied pas, mais il a eu quand même à rafraîchir nos mémoires sur les grandes orientations qu'il compte donner à son action, sur l'impulsion qu'il veut donner donc à l'action gouvernementale par rapport au PSE et par rapport justement à ces secteurs-là prioritaires. Oui, Lamine, le président Macky Sall a vanté la bonne marche du PSE, du programme Sénégal émergent. Comment l'avez-vous accueilli et comment avez-vous accueilli donc, ces annonces et les réalisations que le chef de l'État dit avoir fait? Merci Amadou. Vous me permettez tout d'abord de rendre les honneurs à mon vis-à-vis M. Samb. Merci. Et de saluer l'ensemble de vos téléspectateurs. À propos du discours du président de la République, moi je fais partie de ceux qui sont très déçus. Déçus pour avoir considéré son discours. Je n'analyse pas la forme du discours parce que la forme importe peu. C'est juste un maquillage. Donc je mets l'accent plutôt sur le fond du discours. Le fond, c'est peut-être pour certains un chapelet de promesses déjà faites et sur lesquelles aucun résultat n'a été fait. Mais là j'ai cité des résultats. Hein. On a vu donc les projets qui ont été inaugurés dans le sud du Sénégal. J'en viens. Voilà. Vous me parlez des 2 bus. Ça a été fait sous notre magistère. Et c'est Karim Wade qui avait signé ce contrat-là. Les 2 bateaux, vous voulez dire? Les 2 bateaux. L'État, c'est la continuité. Il n'y a pas de projet nouveau. L'autoroute Ila Touba, c'est nous. On a posé une première partie. Il y a une deuxième partie qu'il faut continuer. Quoi d'autre? Si dans le discours du président de la République, ce qu'on peut retenir, c'est un tâtonnement. Une façon de gérer cavalier seul. Parce que je le dis, je me réfère
aux différentes mesures annoncées dans son discours, entre autres, les mesures qui touchent le secteur touristique national. On va y arriver. Hein. Voilà. Voyez-vous que nous avons un président de la République qui a effleuré des problèmes. Nous prenons l'armée, il a parlé de l'armée. Mais je dois vous rappeler que 24 heures avant le discours du président de la République, l'association des anciens militaires et victimes de guerre ont fait une assemblée générale pour rappeler les promesses du président de la République tenues il y a 2 ans. Entre autres, c'est leurs femmes qui sont aujourd'hui expulsées de leur maison faute de pouvoir payer le loyer. C'est leurs enfants qui sont dans l'incapacité de payer leur scolarité. C'est les anciens militaires même, rescapés de guerre, qui aujourd'hui prennent leurs problèmes de santé partout au Sénégal. Donc vous prenez tous les secteurs, c'est pareil. Donc c'est pourquoi je vous dis que je considère le discours du président de la République comme une occasion dorée pour revenir devant les Sénégalais et nous faire des promesses. Si on s'arrête aux réalisations citées par le président de la République, c'est-à-dire ses projets à lui. Dites-moi lesquels? Donc vous me dites lesquels des projets? Tous les projets énoncés sont des projets qui avaient été débutés sous le règne du président Abdoulaye Wade. Il n'y a pas encore de nouveaux projets. Vous n'allez pas me dire que tout le PSE, c'est un condensé de réchauffer. On me dit lequel des projets du PSE est un projet du président Macky Sall. Moi, je suis en mesure de vous dire que tel projet, ça a été développé telle année, ça a été conçu tel ou tel. On laisse le professeur peut-être répondre. Merci beaucoup, M. Diouf. Lamine est un bon fin renard. Hein? Il cite les projets de Wade, et il dépeint en noir ce que le président Macky Sall est en train de faire, et dire que tous les bons projets, c'est pour Wade. Ça, c'est trop simpliste, hein, je crois. Vous avez évoqué la continuité de l'État. Vous avez raison. Les 2 bateaux, le président Macky Sall les a inaugurés, même si c'est du temps de Wade. La continuité de l'État lui permet d'inaugurer, il a au moins le mérite d'inaugurer, de parachever et d'inaugurer. Nous avons tout un acquis sur le plan social, parce que ça aussi il faut le dire. Parce que moi je commence par les acquis sociaux. Il y a la bourse familiale, il y a le CEMU, il y a les loyers, il y a beaucoup d'acquis, les denrées alimentaires qui ont baissé de façon considérable. Ça c'est le volet social. Le volet infrastructure, vous savez, le président Macky Sall vient de poser l'acte de naissance de la 2e université de Dakar, qui va désengorger Dakar, qui va désengorger l'université de Dakar. Il va dans quelques jours poser la première pierre de l'université du Sine Saloum. Ça, c'est des faits concrets. Il a l'autoroute, il a Touba. J'espère que ce n'est pas des projets de Wade, comme il le dit. Non, je termine. Le Wade nous avait laissé quoi? Parce que beaucoup de choses dans ce qu'il dit sont les legs du pouvoir de Wade. Beaucoup de problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont les conséquences de la gestion de Wade. Ça, on ne le dit jamais. On constate les faits, mais on ne cherche pas à savoir les causes. Le président Macky Sall a trouvé ici un pays en lambeaux, en ruine, qu'il est en train de construire. L'autoroute, il a Touba. Mais c'est lui qui l'a. C'est sa volonté politique. Wade ne l'a pas fait. Ensuite, si M. Ba me dit que oui, le président Macky Sall n'a rien fait, bon, tout est noir, etc., il reste dans son rôle en tant qu'opposant. Mais le président Macky Sall est en train de donner une nouvelle envergure, une nouvelle impulsion à notre économie. Je donne un exemple. Du temps de Wade, nous avions quoi? L'université de Gaston Berger de Saint-Louis, que Diouf nous avait laissé ici, puis l'université de Ziguinchor, qui est un grand lycée qu'on est en train de réfractionner et de reprendre. Lorsque le président Macky Sall est venu, il a lancé le pôle de Diamniadio avec une grande université à côté, l'université de Dakar, l'université de avec les différents campus qui vont accompagner la naissance de cette université-là. Mais ça, ce sont des mutations considérables qu'il faut mettre à l'actif du président Wade. Macky Sall, excusez-moi, merci. Mais si vous dites que le président Macky Sall n'a rien fait, tout ce qu'il a fait, c'est Wade qu'il a fait, ce n'est même pas crédible aux yeux de l'opinion. Oui. Lamine Ba, le chef de l'État a également parlé de la bonne assise macroéconomique du Sénégal qui a permis à notre pays de mobiliser des ressources dans la finance islamique à hauteur de 100 milliards de francs CFA. Je crois que c'est un autre motif de satisfaction quand même. C'est du concret. Vous savez, il ne faudrait pas bluffer les Sénégalais. J'aimerais bien discuter avec M. Samb,
L'université de Kaolack existe depuis 4 ans. Depuis 4 ans. C'est un projet de Wade. La deuxième université de Diamniadio, rappelez-vous de l'université du futur africain prévue à Diamniadio. Et le projet initial s'appelle la ville moderne, qui consistait à décongestionner Dakar. Mais cette ville, c'était à Lompoul précisément. Laissez-moi terminer, j'y arrive. Nous, on avait prévu de décongestionner Dakar, de créer une cité des affaires à Diamniadio. Rappelez-vous de ZES, on a parlé de la zone économique spéciale à notre époque. Et il était prévu de faire une université, une deuxième université, l'université du futur africain. Et on avait même présenté aux Sénégalais la maquette. Si j'en viens au projet énoncé, combien coûte l'université Sine Saloum que vous avez prévu? Comment cette université va être financée? Qui va financer? Est-ce l'État du Sénégal? Est-ce un don? Est-ce un prêt? Quelles sont les conditionnalités? Ce n'est pas encore clair dans la tête des Sénégalais. Sachant qu'un projet d'université était là. Un projet n'est pas une réalisation. Vous avez émis l'idée de construire une deuxième université, c'est bien. Si on peut en avoir 20, 30, tant mieux, mais ce n'est pas encore sorti de terre. C'est une promesse. Kaolack, l'université qui existe là-bas, les fondements ont été posés par Wade. Je n'ai pas dit que Macky Sall n'a rien fait, mais par rapport au projet qu'il veut porter et dire que c'est lui, j'ai dit non, ce n'est pas lui. On l'a fait avant lui. Il aurait dû dire aux Sénégalais, j'ai trouvé le pays avec ça, donc je continue. C'est plus honnête, c'est plus sérieux, mais là où c'est je plus ne suis pas responsable. d'accord. Je termine, j'en reviens. terminé. Sur les bourses sociales, vous avez dit, moi j'ai toujours dit que nous avons laissé un pays nickel, avec tous les clignotants au vert entre nous. Certes, nous avons laissé un taux de croissance de 1,4 en 2012. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi ce taux de croissance en 2012. Parce que 2 ans pendant lesquels vous, qui êtes aujourd'hui au pouvoir, vous étiez dans l'opposition et que vous avez mis ce pays dans des situations difficiles. Pendant 2 ans, campagne électorale, place de l'Obélisque, vous avez demandé, sollicité l'appui de la France, des États-Unis, de tout le monde, disant que le Sénégal va brûler, il y aura une dévolution monarchique et que cela a eu un impact négatif sur l'économie nationale. Ça, si on est vraiment de bons analystes, on ne peut pas l'occulter. La deuxième chose, le paquet social, c'est vraiment manquer d'ambition. C'est de bonnes initiatives, mais c'est manquer d'ambition si on est vraiment dans les réalités du pays. C'est quoi? Vous nous dites la bourse, la CMU. La CMU, pensez-vous que c'est même sincère de parler des Sénégalais de CMU, alors que la réalité, c'est que vous êtes toujours inscrit dans la dynamique de la gratuité des soins dans les hôpitaux. Parce que la CMU, telle que vous l'avez énoncé, concerne les gosses qui ont 0 et 5 ans. Ni moi, ni Amadou, ni vous-même, si vous allez à l'hôpital, vous allez payer. Et même l'effectivité de cette mesure. Rappelez-vous, il y a 2 mois, à Dakar, une dame a perdu ses 2 enfants dans un taxi parce que n'ayant pas eu un hôpital qui a accepté de le recevoir. Vous allez dans les profondeurs du Sénégal, monsieur. Comment pensez-vous parler de CMU dans un village où il n'y a même pas de sage-femme, encore moins de gynécologues, encore moins de salles d'accouchement équipées? Donc, pour moi, revenons à la réalité. Vous me parlez de bourse sociale. C'est bien, mais pensez-vous qu'offrir 237 francs par jour à une famille habitant l'intérieur du Sénégal, c'est l'aider à sortir de ses problèmes? Je ne crois pas. Vous auriez dû, après avoir énoncé la BNDE, nous énoncer tous ces bons plans, trouver un moyen de financer les gens au lieu de les mettre dans une dynamique d'assistanat social. Leur apprendre à pêcher au lieu de... C'est ça que j'appelle l'assistanat social. L'assistanat social ne développe pas un pays. On le laisse répondre. Oui, moi je pense que Lamine est en train simplement d'étaler l'état dans lequel ils ont laissé le pays. Parce que si vous me parlez des villages qui n'ont pas de dispensaire ni rien, mais c'est vous qui étiez là depuis 12 ans. Vous ne faites que dépeindre la réalité dans laquelle vous avez plongé le pays. Et puis, les universités que j'ai évoquées, c'est des universités qui demandent des financements. 140 milliards pour créer de nouvelles universités. Les financements sont acquis. On est en train de poser les premières pierres. Vous voulez que le président Macky Sall dise que ça c'est le rôle du président, c'est le mérite du président Wade, alors que c'est lui l'actuel président qui met en œuvre son programme? L'autosuffisance en riz, mais c'est des choses qui sont concrètes. Si vous me dites par exemple que vous n'avez rien fait, l'hôpital Le Dantec, je me rappelle bien d'un débat auquel j'avais assisté, mais vous avez l'hôpital de Dantec, toute la maternité de l'hôpital de Dantec n'avait pas de sage-femme.
Dans les localités, Kaolack, Sédhiou, il n'y a pas de spécialité du temps du règne du PDS. Aujourd'hui, en 3 ans, vous voulez que le président Macky Sall règle toutes ces questions-là? Alors que vous avez fait un septennat. Dans le second septennat qu'on a commencé à voir vos projets sortis de terre, lui, il n'a fait que 3 ans. Vous voulez qu'il règle d'une baguette magique tous les problèmes du pays. Ce n'est pas possible. Il est en train de travailler. Un travail qui s'inscrit dans le temps. Parce que vous savez très bien qu'on ne peut rien faire sans tenir compte du temps. Le président Macky Sall a un programme qui s'appelle le PSE qui est en train de dérouler. Je crois qu'il faut lui laisser le temps de faire ce travail-là. Maintenant, vous, en tant qu'opposant, vous pouvez critiquer, c'est normal. Oui, professeur, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, c'est l'indépendance économique du Sénégal qui a été l'un des points forts du discours du président Macky Sall, avec l'autosuffisance alimentaire comme pont-levis, hein, on peut dire. Croyez-vous franchement que toutes les conditions sont réunies pour arriver à cette indépendance économique? Moi, je crois qu'il ne s'agit pas de dire qu'on va régler la question de l'indépendance économique. Ipso facto. C'est une volonté politique vers laquelle on tend. Je crois qu'avant d'atteindre un objectif, il faut d'abord le vouloir et mettre les moyens pour l'atteindre. Je crois que le président Macky Sall est dans la dynamique de régler l'équation liée à l'importation du riz. Parce que notre consommation principale, c'est le riz. Ça, on le sait. Je crois que le seul fait de parler d'indépendance, d'autosuffisance en riz, en 2017, c'est déjà une très grande ambition. Il n'y a pas que le riz. Il faut aussi qu'on règle la question fondamentale de notre agriculture. Essayer de faire une agriculture introvertie et non extrovertie. Ils mettent les moyens. Et dans tous les autres secteurs. Je crois que les gens disent, oui, on va attendre 2017. Vous allez voir, vous allez échouer. Je crois que c'est mal posé les problèmes. La volonté politique, c'est quelque chose qu'on exprime pour tendre vers quelque chose. Je crois que même si le président Macky Sall parvient à augmenter considérablement la consommation en riz, la production locale et diminuer drastiquement les importations, c'est déjà quelque chose de très positif. Mais il ne faut pas penser que dire indépendance économique, c'est que d'ici 2017, on est indépendant. Avec la mondialisation, aucun État ne peut être totalement indépendant. On est forcément interdépendants les uns les autres. Mais l'essentiel, ce n'est pas un leurre. L'essentiel, c'est de faire en sorte que notre balance commerciale puisse être excédentaire. Diminuer les importations, faire en sorte que notre pays exporte. C'est une politique. Et on a de la terre, on a de l'eau. Maintenant, c'est la volonté politique et les moyens qui restent, les populations qui s'impliquent pour qu'on puisse atteindre cet objectif-là. Lamine Ba, on nous vend une indépendance économique. Est-ce que vous y croyez? Vous savez, moi je voulais d'abord régler 2 problèmes. Très rapidement. Le premier, M. Samb, nous avons trouvé le Sénégal en 2000 avec 3 plateaux sanitaires sur l'ensemble du territoire national. 3 plateaux. Normal. En 2012, quand nous quittions ce pays, il n'y a pas une seule collectivité locale, une seule commune du Sénégal où vous n'avez pas un poste de santé. Il n'y en a pas. Il peut y avoir des postes de santé où il y a un problème de matériel ou un problème de disponibilité du personnel. Mais nous avons fait d'énormes efforts. D'énormes efforts. Ce qu'on attendait de Macky Sall, ce n'est pas qu'il vienne nous refaire la roue. C'était qu'il vienne reconnaître que quelque chose a été fait et qu'il s'inscrive dans la continuité. Bref, mais ce n'est pas important. Pour revenir à la question de M. Amadou, vous savez, il n'y a pas pure utopie que de nous vanter une autonomie, une indépendance économique, nous promettant même l'autosuffisance alimentaire. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Wade l'a promis. C'est en 2004 que nous avons lancé la première campagne pour l'autosuffisance alimentaire. La Goana. En 2012, de 2000 à 2012, Wade a mis en branle plus de 9 politiques agricoles qui a englouti plus de 2500 milliards pour régler la question de l'autosuffisance alimentaire. Et en 2012, en quittant ici, ce n'était pas encore réglé. Mais ça ne veut pas dire que Macky Sall va échouer. J'arrive. Qu'est-ce qui règle le problème de l'autosuffisance alimentaire? Il ne l'a pas encore dit et Macky Sall ne l'a pas dit. L'autosuffisance alimentaire, c'est un certain nombre de facteurs qu'il faut mettre ensemble. La terre à emblaver. Est-ce que le Sénégal est dans les dispositions aujourd'hui de dire que pour régler la question de l'autosuffisance alimentaire, il nous faut tant d'hectares et on est dans les dispositions de l'emblaver? Est-ce que nous avons une maîtrise de la pluviométrie? Il y a le moyen au Sénégal. C'est cette idée qu'on a et qu'on a développée. La maîtrise de l'eau globalement. Les machines que Macky Sall a promis il y a 3 ans, aujourd'hui, jour pour jour,
on n'a pas encore vu de machine. Quand on nous promet l'autosuffisance, je veux bien, mais moi j'habite Nioro. Je viens de Nioro il y a une semaine. Vous avez 1 million de francs, vous n'avez pas besoin d'aller nulle part. Vous faites tout de suite de l'argent. Vous allez dans les Loumeux, vous achetez le kilo de riz, le kilo d'arachide, dont le prix est fixé par l'État du Sénégal à 200 francs, vous l'achetez à 115 francs. 115. Les paysans ont remis leurs produits à des intermédiaires qui n'ont pas à ce jour payé. Vous avez entendu le problème de la Sunuor. Vous avez entendu le problème des huileries du Sénégal. Donc, pour moi, Macky Sall est toujours dans son fort. Un gouvernement de communication, un gouvernement de promesses, des slogans creux, vides. Il n'y a pas plus ni moins. Mais si on s'arrête là, je termine. Je place une question. Je reviens sur l'indépendance économique. Oui. Amadou, pensez-vous que Macky Sall, vraiment son fusil de bataille, c'est le PSE. Le PSE, les 70% du PSE on est allé en France, aux États-Unis pour chercher cet argent-là. Vous pensez que ces gens-là qui vont venir prendre leur argent pour nous le donner ne vont pas assujettir cet argent à des conditionnalités que vous, jusqu'à présent, vous n'avez pas eu à publier au Sénégal. De deux, vous nous dites que vous voulez commencer à affranchir le Sénégal des ténèbres colonialistes. Je veux bien, mais aujourd'hui, les secteurs clés de notre économie, les télécommunications sont entre les mains de la France. Nous ne sommes plus en sécurité. On nous écoute au téléphone. Le monde d'aujourd'hui, c'est les télécommunications. Et le Sénégal ne peut rien décider dans ce secteur. De un. De deux, vous prenez tout ce qu'il y a comme sociétés qui viennent au Sénégal, les exonérations fiscales, les taxes fiscales. Macky Sall même a innové quelque chose de nouveau où il n'y a qu'au Sénégal où on parle de grâce fiscale. La grâce fiscale sur des sociétés de production qui sont là, qui ne sont pas en faillite, qui n'ont pas déclaré, qui n'ont pas mis la clé sous le poisson. Macky Sall est là avec son style. Donc s'il veut nous faire croire à une indépendance économique, moi je veux bien, mais les mots ne nous suffisent pas. Lamine, je place juste une question, hein, c'est par rapport à l'autosuffisance en riz, annoncée pour 2017. Selon le président de la République, 559 000 tonnes de riz paddy ont été produits. Maintenant, l'autosuffisance est fixée à 1 600 000 tonnes. On est sur la bonne voie. Je ne dis pas le contraire, mais s'il n'y a pas de nouveau. 2010, la production avait dépassé 500 000 tonnes. 2010, on était presque à 800 millions de tonnes. 800 000 tonnes. Donc il n'y a pas encore de nouveau. Moi, je pense que le président Macky Sall ferait bien de dire aux Sénégalais, de faire un break, de nous dire la vérité, de demander à son gouvernement d'arrêter de jouer avec les chiffres. On ne peut pas gouverner un pays sur la base de chiffres. Je vous donne un exemple. Le taux de croissance dont on parle. Pour la première fois au Sénégal, on voit une polémique au plus haut sommet de l'État entre le ministre de l'économie et des finances et l'Agence nationale de la statistique sur des chiffres. Oui. Bon, il n'y a pas de nivellement. Donc moi, je suis là, oui. Je constate, je vis comme tous les Sénégalais, ouais. Mais la réalité, Amadou, ce n'est pas vouloir peindre le bilan de Macky Sall en noir, mais je dis ce que je constate et ce que les Sénégalais vivent. Oui, professeur. Oui, c'est-à-dire que ce qui nous différencie souvent, c'est que moi, quand je discute avec les gens de l'opposition, je reconnais les efforts que le président Wade a fait dans ce pays-là. Dans le domaine des infrastructures, dans beaucoup de domaines, le président Wade a fait beaucoup de choses. Mais, généralement, mes co-débatteurs, ils sont nihilistes. Tout ce que le président Macky Sall a fait, ce n'est pas vrai. Il ne dit pas la vérité. C'est des promesses. Mais ce que nous sentons dans notre poche, moi, j'ai quitté chez moi en venant ici. J'ai mis, ce que je mettais, j'ai mis la moitié en termes de carburant. Et je suis arrivé et je vais rentrer avec. Ça, c'est lié à la baisse du carburant. Ça, c'est du concret. Mais tout ce que le président Macky Sall fait de bon, pour vous, c'est mauvais. Mais je crois que pour crédibiliser votre discours, des fois, il est bon d'accepter un tant soit peu les efforts du gouvernement, que le gouvernement est en train de faire. Si vous le faites, vous allez davantage convaincre les gens. Si vous êtes catégoriquement négatif, tout est mauvais, c'est pas bon. Professeur, comment accueillez-vous la décision du président de la République de supprimer donc, les visas à l'entrée pour les Moi, je crois que c'est une décision économique, stratégique. Histoire de booster le tourisme. Histoire de booster le tourisme, bien entendu, puisque
vous savez, quand on est un pays faible, il faut en être conscient, il faut le savoir. Il faut qu'on ouvre nos portes pour booster le secteur du tourisme. Nous, on n'a pas les moyens d'imposer des visas. Parce que, vous savez, il faut qu'on soit modeste. Il faut qu'on soit modeste. Si les touristes viennent, le secteur, je ne dis pas maintenant qu'il faut le laisser aller. Il faut contrôler. Mais il faut doper le secteur pour que les gens viennent, pour qu'ils investissent, pour qu'il y ait une plus-value dans ce domaine-là. Donc, sous ce rapport-là, moi je crois que c'est une mesure, parce qu'on a expérimenté aussi le contraire. Pourquoi on a rectifié? C'est parce qu'on s'est rendu compte que ça n'a pas servi à grand-chose. Donc c'est une bonne chose que de supprimer les visas. Oui, Lamine, sur cette question précisément, de la suppression donc, du visa. Vous savez, mon cher me taxe d'être nihiliste. Je ne suis pas nihiliste. Je suis un enfant de Wade. Wade a trop élevé la barre. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Sur la taxe, c'est là où je veux venir. Sur la taxe, je vous pose la question. Dites-moi, dans quelle ambassade, quelle est l'ambassade d'un pays que vous connaissez dans le monde où vous allez vous rendre pour dire que vous allez faire vos formalités de demande de visa gratos? Le problème du tourisme, ce n'est pas un problème de 50 € sur les visas. Et les visas, il faut déjà comprendre ce que dit Macky Sall, le président Macky Sall. Il y a deux types de visas. Il y a des pays, tous les gens qui viennent de l'espace UEMOA ne payent pas le visa. Il y a des pays qui étaient classés pour payer le visa, pour venir chez nous. Je vous donne un exemple. Allez à l'ambassade de France. Même la photocopie, vous payez. La légalisation à hauteur de 12 000, 15 000 francs pour légaliser un document. La France ne sort plus de l'argent pour entretenir ses ambassades. C'est les ambassades qui créent l'activité pour s'entretenir et verser des dividendes dans les caisses de l'État français. Moi, je pense que la question, elle a été très mal abordée par le président de la République. Le problème du tourisme, ce n'est pas un problème de baisser. Parce que qu'est-ce qui fait bouger les touristes? Le touriste, il se lève, il veut venir à Dakar. Ce n'est pas un problème de billet, mais parce que il est certain qu'arrivé à Dakar, il a envie d'avoir une semaine tranquille, de voir des choses qu'il ne peut pas voir en France, d'avoir la quiétude et de pouvoir passer de très bonnes vacances. Ce n'est pas donc le billet. Au contraire, c'est le produit qu'on lui propose. C'est le cadre qu'on lui propose. Donc moi, je pense que dire que se lever comme ça... C'est pas le billet, c'est le visa. Le visa, je parle de visa. Je parle de visa. On paye 50 € sur le visa. Donc je dis que ces 50 € ne représentent rien sur la motivation et l'engagement d'un touriste, pourvu qu'il trouve un bon produit touristique à Dakar. Voilà, s'agissant de bons produits touristiques. Oui. Donc maintenant, si le président se lève et prend des décisions comme ça à la va-vite. Est-ce que savez-vous qu'il y a des taxes? Si nous prenons la structure des taxes, il y a des taxes sur lesquelles le président ne peut rien. C'est des taxes communautaires. Entre nous, de un. De deux, les 8 milliards qu'il a annoncés. Les milliards, ce n'est pas dans le budget de l'État. C'est dans les caisses de l'ADS, les aéroports du Sénégal. Certes, l'État met sa contribution à hauteur de 100 millions par année. Mais cela ne signifie rien. Mais le fait de faire de la Casamance une zone touristique... Je ne suis pas contre, mais il aurait dû engager des concertations approfondies avec les acteurs du secteur pour voir les bonnes solutions. Mais c'est pas histoire Pour qu'on en finisse avec le tourisme, le fait de faire de la Casamance une zone touristique prioritaire avec l'exonération de certaines taxes, cela quand même, ça peut booster le tourisme. Mais la Casamance a été toujours une zone prioritaire. Parce que ce qu'on peut retrouver en Casamance comme étant service touristique, produit touristique, on ne le retrouve nulle part. Les zones touristiques du Sénégal, on avait quoi? Sali, c'est du tourisme balnéaire. C'est au niveau de la Casamance que vous pouvez voir ce qu'on appelle le tourisme durable, le tourisme solidaire, etc. etc. Une raison de plus de favoriser l'environnement. Merci, je dis, non, l'environnement a toujours été ça. Moi, je suis parti il y a 1 an en Casamance. J'ai halluciné. J'ai vu des touristes qui sont venus de la Hollande. Quel était le problème? Ils sont venus de la Hollande, ils sont passés par la voie normale, mais une fois en Casamance, ils n'ont pas d'avion pour retourner. La liaison Dakar-Ziguinchor est assurée par Air Sénégal International, qui n'a plus d'avion pour aller prendre les gens à l'heure et les faire venir à l'heure. Donc pour moi, avant de parler de taxes ou de redevances, il faudrait quand même redéfinir le produit touristique sénégalais, mettre les infrastructures qu'il faut et puis mettre des professionnels. Parce que c'est ce qui gère le tourisme au Sénégal. Ne s'y connaissent pas, ne s'y connaissent absolument rien. C'est plutôt des hommes politiques qu'on vient mettre à la tête de ministères techniques pour espérer avoir des résultats. Non. Donc le tourisme est assez sérieux pour qu'on le laisse entre les mains de novices, de profanes, de gens qui ne s'y connaissent rien. Pour paraphraser l'autre, mais en tout cela explique le manque de vision et de politique touristique dans notre pays. D'accord. Professeur, un dernier mot sur ça. On va passer à la seconde question. Monsieur Ba, ce que vous dites, il y a des choses qui sont vraies,
qu'il faut prendre en considération. Mais je ne pense pas que le président de la République puisse prendre une décision unilatérale et revenir sur ça. Je crois que le président Macky Sall doit quand même prendre des conseils des gens avec qui il travaille pour en arriver là. Peut-être de professionnels du secteur. Voilà. Donc je ne pense pas que ça soit aussi simple qu'il s'est levé un beau jour pour prendre la décision. Oui. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un secteur qu'il faut booster et il doit être attractif aussi par rapport aux touristes qui veulent venir au Sénégal. Oui. Parlons à présent du mandat du président de la République. Des voix s'élèvent de plus en plus du côté de la mouvance présidentielle, de la paire même, si on peut le dire, pour demander au président Macky Sall de respecter les 7 ans. Quelle lecture faites-vous donc par rapport à toutes ces réactions? Oui, moi j'ai une lecture assez simple. Le président Macky Sall lui-même, le principal concerné, a dit qu'il veut diminuer le mandat de 7 à 5 ans. Et il va le faire. Je crois que la voie référendaire a été choisie pour formaliser donc, cette décision du président de la République. Maintenant, qu'il y ait des hommes politiques, vous avez parlé du ministre Oumar Youm, parce que aussi un ministre, il a plusieurs casquettes. Hein. Il est ministre, mais c'est un homme politique aussi. En tant qu'homme politique, il a le droit de dire que le président doit faire 7 ans. Comme le dit souvent Moustapha Cissé Lo, un autre membre du PDS peut le dire aussi. Mais ce que je sais, moi, c'est que le président Macky Sall a eu clos. Il a toujours affirmé son intention, réaffirmé avec fermeté d'ailleurs, de respecter cet engagement. Donc moi, jusqu'à la preuve du contraire, je ne peux que croire à cela. Et vous savez très bien que si, par exemple, il y a un référendum et que le peuple dise non, là, ce n'est plus l'affaire du président Macky Sall. Parce que c'est le peuple qui est souverain. Lui, il a manifesté une volonté. Il veut faire 5 ans. Il veut organiser un référendum pour ça. Si le peuple vote oui, tant mieux. On passe aux 5 ans. Mais au cas où le peuple dit non. Cela peut être interprété comme un désaveu aussi. Hein? Bon, quelle que soit l'interprétation, si le peuple dit non, il est obligé de faire 7 ans. Dans ce cas-là. Et que d'aucuns disent, oui, il ne fallait pas passer par le référendum, il faut passer par l'Assemblée. Mais il peut passer par l'Assemblée. Je ne sais pas, sur le plan juridique, je pense que le référendum est la meilleure voie. Mais même s'il passait à l'Assemblée et que l'Assemblée dise non, les gens vont parler de connivence, n'est-ce pas? Oui. Avec la majorité. Oui, mais l'argument avancé par les défenseurs des 7 ans, c'est que l'engagement du candidat Macky Sall ne peut pas primer sur son serment de président élu. Oui, chacun a son argumentaire. Chacun donne des raisons, des arguments. Par exemple, moi je sais que ce qui arrangerait le président Macky Sall, ce qui l'arrangerait par rapport à sa politique, c'est de faire 7 ans. Là, je suis en train de poser, des remarques. De faire 7 ans, de pouvoir terminer ses chantiers et tout. Mais puisqu'il a donné son engagement déjà à la face du monde, je crois et moi je sais qu'il va respecter cet engagement-là. Pour moi, il faut qu'il organise un référendum. Si le peuple accepte, on va passer aux 5 ans. Oui, Lamine Ba, sur le mandat présidentiel, 7 ans ou 5 ans? Vous savez, moi je refuse de tomber dans le piège, Amadou. Il faut regarder les Sénégalais et leur dire la vérité. La vérité, c'est quoi? Le candidat Macky Sall, entre les deux tours, s'est présenté devant les Sénégalais pour dire qu'une fois élu, il va réduire son mandat à 5 ans. Ce n'était pas une demande des Sénégalais, c'est un engagement personnel. Une fois aux affaires, si vous vous rappelez bien, son premier voyage à Paris, c'est sur le perron de l'Élysée qu'il a dit que lui, il va réduire son mandat. C'est un engagement personnel. Donc toutes ces acrobaties, ces discours-là, pour moi, c'est une perte de temps et c'est une volonté de nous dévier. Pourquoi je le dis? Macky Sall n'a pas dissous le Sénat de sa propre volonté, qui est une institution de la République. Il a dissous. Macky Sall n'a pas dissous le Sénat pour créer le Conseil économique, social et environnemental. Il ne l'a pas fait. Donc nous, ce qu'on attend de lui, qu'il respecte sa parole. Comment respecter sa parole? Nous faire l'économie de toutes ces dissertations-là, de toutes ces acrobaties-là et de démissionner. Même organiser un référendum, moi je ne suis pas d'accord. Parce que vous savez c'est quoi un référendum? C'est retourner, demander, poser la même question au peuple.
Le peuple n'est pas concerné. C'est lui qui a pris la responsabilité. On n'a pas besoin de nous poser encore la question de savoir est-ce que êtes-vous d'accord pour 5-7 ans. Deux. Est-ce que Macky Sall est prêt pour s'assumer politiquement? Parce qu'un référendum, aussi, c'est un exercice de responsabilité politique. C'est-à-dire, rappelez-vous de 86 avec François Mitterrand, qui disait que, certes, il engage sa responsabilité, mais qu'il est là, qu'il n'est pas impliqué dans ces élections-là. C'est-à-dire, demain, si les Sénégalais disent à Macky Sall, non, nous ne voulons pas de vos 5 ans, Macky Sall doit démissionner, parce que c'est un désaveu politique. Si les Sénégalais disent, oui, nous voulons 7 ans, nous voulons 5 ans, ok? Mai 2016. Donc l'élection présidentielle devra avoir lieu février 2017, 6 mois. Pensez-vous que l'État du Sénégal, vous dites que nous sommes un pays pauvre, avons-nous les moyens de faire 2 élections d'envergure nationale en moins de 7 mois de décalage? Pensez-vous que cela est socialement acceptable pour un pays qui se veut un pays de bonne gouvernance, un pays pauvre, etc., etc. Sachant la complexité d'une élection, je ne parle même pas des aspects techniques, parce qu'une élection, ça se prépare, il y a tout un arsenal technique qu'il faut mettre en avant. Mais financièrement, 2 élections d'envergure nationale, est-ce que le pays peut le supporter? Mais Lamine Ba, que faites-vous du serment du président de la République? Quel serment? Qui a juré de faire respecter, de respecter la Constitution. Et dans cette Constitution, c'est 7 ans. Non, vous savez, nous, on n'exige rien du président de la République. Macky Sall devait être élu pour 7 ans. C'est lui qui nous a dit, j'ai fait le tour du Sénégal, j'ai fait 80 000 km, je connais les problèmes des Sénégalais, je peux les résoudre et je m'engage à démissionner au bout de 5 ans. Nous, c'est ça, nous n'avons rien dit, nous n'exigeons rien de Macky Sall. Il s'engage à réduire le mandat pour 5 ans. Donc nous considérons qu'aujourd'hui, il faut nous faire l'économie, parce que c'est eux qui disent qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, nous sommes un pays sous-développé, il faut rationaliser l'argent de l'État. Non seulement Macky Sall a la majorité, comme il a élu Moustapha Niasse, c'est lui qui dans son bureau a dit à ses députés, mettez Moustapha Niasse à la présidence de l'Assemblée nationale. Il aurait pu dire à ses députés, je prends une loi, vous la votez. Mais ce n'est pas ça. Aujourd'hui, c'est une question. Et vous voyez que les députés même de sa coalition ont des positions différentes par rapport à cette question-là. Donc nous, ce que nous disons, 2 élections en moins de 7 mois, nous ne croyons pas que c'est pertinent. La deuxième chose, nous ne croyons même pas qu'il faut retourner à un référendum. Nous pensons que si le président Macky Sall travaille et qu'il fasse des résultats et qu'il est convaincu qu'il va gagner, il n'a qu'à attendre 2017 et convoquer le collège électoral pour dire je démissionne et je vais aller à la tête de mon parti et reconquérir la confiance des Sénégalais. Il n'y a pas plus simple que ça. Mieux, vous savez, on a d'excellents juristes dans ce pays. Je pense que cette question-là ne mérite même pas débat. Le président Macky Sall doit s'assumer, rendre le tablier, nous éviter tout cela, ou mieux, convoquer des juristes, il y a d'éminents juristes dans ce pays, et leur demander de regarder la question et de nous faire des propositions convenables. Moi, je vois ça comme meilleure solution. Oui, professeur, oui. Juste une question, s'il vous plaît. Maître Omar Youm est le défenseur des 7 ans. Il pense que si Macky Sall ne respecte pas les 7 ans, il aurait trahi son serment. Sur cette question précisément. Oui, je suis d'accord. Je veux vous dire que M. Youm est un homme politique. Il fait une déclaration en tant qu'homme politique. Mais ce qu'il faut savoir, moi je ne suis pas juriste, mais je sais que le peuple est au-dessus de la Constitution. C'est la raison pour laquelle le président Macky Sall a parlé de référendum. Moi je ne sais pas, mais mon ami Lamine Ba, lui en tant qu'opposant, en tant que politique, il propose la démission du président. C'est une solution politique. Hein? C'est une proposition d'un adversaire ou d'un opposant politique. Mais quand même, comme c'est un débat national, vous pouvez donner votre point de vue. Mais je crois qu'il faut que les juristes, si par exemple le référendum risque d'être cher pour le pays, on n'a qu'à réunir les juristes de ce pays-là pour qu'on puisse trouver une solution. Parce que le président Macky Sall n'est pas juriste. Tout à fait. Il a émis une intention de diminuer le mandat pour qu'il y ait une respiration démocratique dans ce pays-là. 5 ans, renouvelable une fois, je crois que c'est bien. Vraiment, c'est les standards internationaux. Faire 7 ans, 14 ans, c'est beaucoup. Mais, quand même, il pouvait garder les 7 ans. Il ne l'a pas fait. Maintenant, quelles sont les voies et les moyens sur le plan juridique qu'on peut emprunter pour faire l'économie de trop dépenser
et de faire en sorte que le Il président faut juste Macky Sall rappeler fasse que 5 ans. pour les 7 ans, le président Wade était passé par l'Assemblée nationale pour augmenter le mandat à 7 ans. Oui, le président Wade est passé par l'Assemblée Alors que le nationale. référendum de 2001, c'était 5 ans. C'était Donc il y avait 5 ans. un référendum, les Sénégalais s'étaient déjà prononcés. Oui. Pensez-vous? Oui. Bon, moi je crois que... Est-ce que Macky Sall, pour être précis, ne peut pas faire de même, remettre les choses à l'endroit? Parce que le président Macky Sall, je crois qu'il a des conseils juridiques. Pourquoi il a choisi la loi référendaire? Pourquoi pas le Parlement? Il y a une raison. Et pour ça, il faut vraiment discuter avec des juristes. Ils vont vous dire ce qui est la meilleure formule. Parce que moi, je crois que le président Macky Sall n'a pas intérêt à refuser le Parlement. Parce que, quand même, c'est lui qui a la majorité au Parlement, avec sa coalition Benno Bokk Yakaar. Vous pouvez amener ça au Parlement et que les députés votent massivement pour oui ou pour non. Parce que mais je crois qu'au fond, le président Macky Sall a voulu que le peuple s'exprime. Et toute démocratie, quand même, a un prix. C'est à lui maintenant de chercher, c'est à l'État de chercher les moyens qui vont... Vous trouvez pertinent, comme il l'a souligné, d'organiser en l'espace de 6 mois 2 élections? Un référendum et une présidentielle? Bon, si on avait une autre alternative qui va nous permettre d'économiser tout en atteignant les objectifs, je suis pour. Mais s'il n'y a pas d'autre alternative que le référendum... Là, c'est le président Macky Sall qui nous a imposé une alternative, c'est-à-dire ce référendum. Oui, mais pourquoi? C'est pas gratuit. Ou qui veut nous l'imposer. C'est pas gratuit. S'il parle de référendum, c'est parce qu'il y a une raison. Il y a une raison sur le plan juridique. Pourquoi par le Parlement? Pourquoi le référendum? C'est peut-être parce que c'est le référendum qui est la voie. Oui. Lamine, une dernière question. Vous savez, moi, ce que je dis, c'est clair. Rappelez-vous du Wawaret. Les Sénégalais sont à un niveau de démocratie tel que les gens doivent pouvoir tirer les expériences du passé. C'est tout ce que je dis. Moi, je dis que... Wawaret, c'est qui? Mais écoute, c'est le président Wade. C'est le président Abdoulaye Wade. C'est le président Wade. Ok. Vous comprenez? Ah, ça a été très mal compris. Et il y a des gens de la PR qui préconisent maintenant le Wawaret. Youssou Touré qui dit qu'il reconnaît aujourd'hui, ils ne l'ont pas voulu hier, mais qui reconnaît. Nous, on n'a aucun problème. Nous sommes des légalistes. La Constitution du Sénégal dit 7 ans. C'est nous qui l'avons fait voter. Nous l'avons voté. C'est Macky Sall qui est venu dire que lui, il va ramener. Personne ne lui a obligé. Les Sénégalais ont demandé qu'il fasse mieux sur la demande sociale, qu'il construise plus de logements, qu'il fasse plus de routes, plus d'écoles, plus d'universités et qu'il allège le train de vie des Sénégalais. C'est ce qu'on lui a demandé. On ne lui a pas demandé de réduire ou d'écourter son mandat. Donc c'est lui qui a pris la responsabilité de le faire. Moi, je pense qu'il faut le faire. Mieux, il ne faudrait pas... Et je ne le prends pas au mot d'ailleurs. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on nous annonce qu'il y aura un référendum. Et dans ce référendum, il a prévu de réhabiliter l'opposition, de revenir sur le statut de l'opposition. Mais le statut existe. La Constitution actuelle parle du statut de l'opposition. Il n'a jamais fait allusion à cela. Macky Sall n'a jamais invité l'opposition. Macky Sall n'a jamais respecté l'opposition. Macky Sall ignore littéralement l'opposition sénégalaise. Pour lui, la place de l'opposition, c'est Rebeuss. Tous nos Sénégalais, tous les libéraux, les gars du Parti démocratique sénégalais sont à Rebeuss. Plus de 30 détenus aujourd'hui politiques. Karim Wade, Aïda Ndiongo, Abdou Aziz Diop, Mohamed Massali, Baki Seras, Amina Nguirane, j'en passe. Tous ces gens aujourd'hui parce qu'ils ont tout simplement dit ce qu'ils pensent politiquement. Voilà où est-ce qu'il veut nous ramener. Maintenant, moi je pense que Macky Sall doit tirer les leçons du passé et assumer sa responsabilité. Demain, il va au référendum. Il ne veut pas nous faire l'économie de dépenses exorbitantes dont le Sénégal ne pourrait pas supporter. Que demain, qu'ils disent aux Sénégalais qu'ils fassent comme De Gaulle ou qu'ils fassent comme Mitterrand. C'est-à-dire demain, si les Sénégalais disent non, qu'il écoute son mandat et qu'il quitte. Sans quoi, il mènera le pays dans une situation quand même ingouvernable. Ça, je vous le dis. Bon, on va aborder le dernier point, à moins que vous ayez quelque chose à dire sur cela. C'est la position de l'homme politique. Hein. Très bien. Mais n'oubliez pas que nous ne sommes pas des Français. Hein. C'est la déconnexion maintenant. On est indépendants. Ce n'est pas parce que Mitterrand l'a fait, De Gaulle l'a fait qu'on va faire cela forcément. Non, je parle de responsabilité, engager sa responsabilité. Oui, bien entendu. Voilà, je crois qu'on se comprend. Nous terminons avec la Cour de répression de l'enrichissement illicite, CREI. Selon le responsable de l'APR, Mbaye Ndiaye, la traque des biens mal acquis doit être suspendue. Qu'en pensez-vous? Bon, moi je crois que il faut qu'on poursuive ça. Peut-être en reprécisant les formes.
Parce qu'on ne peut pas abandonner donc, la traque des biens mal acquis. Parce qu'il faut que les gens prennent conscience de l'importance de cette traque-là. On ne fait pas de traque pour amener les gens en prison, mais on fait des traques pour d'abord récupérer notre argent, ensuite pour restaurer la moralisation de la vie publique. On ne peut pas laisser l'impunité nous gouverner. Je crois qu'il faut qu'on peut-être revoie, comme la Cour est contestée, la CREI est contestée, on peut trouver une formule consensuelle. Il y a la Cour des comptes, il y a le président Macky Sall a créé l'OFNAC, il y a donc des institutions qui sont là pour auditer, surveiller, voir comment les gens ont géré et peut-être permettre aux gens qui nous gouvernent de tenir compte de cette épée de Damoclès pour ne pas verser dans les détournements ou dans la gabegie. On est un pays qui n'a pas de moyens, on a peu de ressources. L'impunité a trop duré. Diouf a essayé, il a lâché du lest en 1981. Le président Wade même a essayé, parce qu'il avait commencé l'attaque des biens mal acquis. Il y avait l'audit des fonctionnaires de l'État. Le président Macky Sall n'a fait que poursuivre en restituant une institution qu'il a trouvée là, qui est la CREI, qu'on peut revoir. Hein. Moi, je suis pour que s'il y a un consensus autour de la CREI, pour qu'on réforme la CREI ou qu'on revoie la CREI, moi, je suis pas Si on doit revoir la CREI, qu'est-ce qu'on va faire de ceux qui ont déjà été condamnés par cette CREI dans sa forme actuelle? Si on pose le problème en ces termes-là, ça devient compliqué. Parce qu'il n'y a que deux choses qui sont possibles. Soit on laisse la CREI telle qu'elle est, ou qu'on la réforme. Puisque la CREI a suscité autant de discussions, autant de réprobations, de la part surtout de l'opposition, disant que la CREI est une instance un tribunal politique. Tribunal politique, etc. Bon, l'accusé n'a aucun droit, etc. La charge de la preuve qu'on lui demande, c'est pas normal. On peut discuter, hein, pour moi, revoir la CREI ou bien même créer une autre institution. Moi, je pense que ça, c'est très possible. Hein. Mais dire que, oui, et ceux qui sont déjà jugés par la CREI, ils seront victimes, et les autres, quand ils viendront, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si on raisonne comme ça, on risque de laisser la CREI telle qu'elle est, et ça va continuer à créer des problèmes. Oui, sur la déclaration de Mbaye Ndiaye, donc l'abandon ou la suspension de la traque des biens mal acquis, et peut-être même, pourquoi pas, la suppression de la CREI. C'est un aveu. Ils ont montré qu'ils avaient qu'une ambition, liquider Karim Wade, les disqualifier, mais ce n'était pas pour des intentions de bonne gouvernance et d'assainissement de la vie publique. Parce que si la traque était vraiment bien pensée, bien élaborée, personne n'est contre la reddition des comptes. Parce que nous considérons que tout exercice de pouvoir engage la responsabilité. Ça, il n'y a rien à dire. Et il n'y a rien de nouveau au Sénégal. Nous sommes une démocratie, nous sommes un État de droit, nous sommes une république qui dispose de corps de contrôle assez compétentes, assez rigoureux, qui ont fait un excellent job depuis qu'ils ont été là. Mais la question n'est pas un problème de reddition de comptes ou un problème d'assainissement ou de moralisation de la vie politique. C'est de l'acharnement, c'est de la justice sélective, parce qu'aujourd'hui, rien ne peut justifier de tels propos d'un homme d'État comme Mbaye Ndiaye, quand il pense qu'il faut suspendre la traque des biens mal acquis. Donc il faut suspendre la poursuite de ceux qui ont détourné de l'argent. Parce que tout simplement, personne n'a détourné. Au regard de la loi et du verdict qui a été prononcé par cette cour scélérate, anticonstitutionnelle, qui n'existe dans aucune démocratie moderne et civilisée, en dehors de cela, il n'y a aucun délit qui peut être aujourd'hui reproché à Karim Wade. Ce n'est pas du détournement de deniers publics. Ce n'est pas de la corruption. Qu'est-ce qu'on lui reproche? De l'enrichissement illicite. Oui, mais quel enrichissement illicite? Peuvent-ils aujourd'hui, eux, prouver que Karim Wade s'est enrichi illicitement? Ils ont voulu tout simplement prendre des biens de quelqu'un, des biens d'autrui qui appartiennent à Bourgi, qui socialement, sociologiquement, moralement, professionnellement, présentent aujourd'hui toutes les garanties et toutes les bonnes raisons pour prouver que il doit être en mesure d'avoir cette richesse-là. Êtes-vous d'accord pour la suspension? Maintenant, moi je dis que la suspension de quoi? De la traque des biens. Après avoir mis Karim Wade en prison. Oui. Laisser les gens défiler chez Macky Sall. Mais le peuple nous écoute. Si c'est ça la traque des biens mal acquis, que Macky Sall l'arrête. Sur la suppression de la CREI. Moi je ne dis pas, je l'ai dit ici. Vous êtes pour le maintien? J'ai été ici. Oui. J'ai dit, moi je ne reconnais pas la CREI.
Parce que la CREI a fait l'objet de contestations, de vives contestations d'imminents juristes de ces pays, en l'occurrence Doudou, la société civile, la Ligue des droits de l'homme, la RADDHO, Amnesty International. C'est un problème de standard juridique international. Nous parlons de démocratie. Regardez, le président Macky Sall nous parle de PSE, avec le problème du procès de Karim Wade, qui aujourd'hui compromet le droit de la propriété, qui est un régime juridique au même titre que le président de la République, que l'Assemblée nationale, que toutes les autres institutions. Parce que c'est un droit reconnu par la Constitution. Aujourd'hui, ce droit est hypothéqué, parce que tout simplement, l'acte fondateur de la propriété, qui est un acte notarié, est remis en question sur la base de simples accusations de personnes qui disposent d'intérêts que l'on sait. Lamine, on est au terme de l'émission, mais je voudrais vraiment avoir votre sentiment sur le maintien ou la suppression de la CREI. Moi, j'ai considéré que nous sommes un état de droit. C'est clair. La CREI n'a pas sa place, n'a jamais eu sa place dans notre arsenal. Donc vous êtes d'accord pour que la CREI disparaisse? Ah mais non, c'est trop injuste. Ce sera trop injuste. Ils ont dit Quelle est votre position? Quelle est votre position? Mais s'ils veulent supprimer la CREI, que le décret ou la loi qui va supprimer la CREI soit rétroactif, c'est-à-dire considère que Karim Wade sortira de prison et que tout le monde sera on libère les détenus condamnés par la CREI. Il n'y a pas de souci. Et on change la CREI. Mais je suis d'accord. Êtes-vous d'accord, professeur? Non, moi, ce que je veux dire, je ne suis pas d'accord. Moi, je crois qu'on peut discuter sur l'opportunité ou non de maintenir la CREI. Je ne suis pas là pour qu'on refasse le procès de Karim Wade. C'est déjà fait. Le président Wade même a donné le signal, parce qu'après le verdict... Là, on parle de la Cour. Vous n'avez pas entendu. Donc, moi, je crois que la Cour, moi, ma position est claire. Je suis pour que les gens discutent sur son maintien ou pas, ou pour réformer. Je suis ouvert pour ça. Sur donc, la rétroactivité? La rétroactivité, qu'est-ce que vous entendez par rétroactivité? Par exemple, si on réforme la CREI, la loi qui serait prise dans ce sens-là puisse libérer peut-être ceux qui ont déjà été condamnés. Bon, vous savez, moi je ne souhaite pas à Karim Wade la prison. Ce qui est arrivé à Karim Wade, vous le savez très bien, c'était le fils d'Abdoulaye Wade qui gérait plusieurs ministères. Karim Wade, quand même, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le ministre du ciel et de la terre. Donc si les gens se sont focalisés sur lui, c'est à cause des responsabilités qu'il avait avant. Et des audits n'auraient pas pu régler ça? Responsabilités. Des audits n'auraient pas pu régler ça? Ça dépend, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Ça pourrait se faire, mais de toute façon, moi je crois que Karim Wade a été victime, tout simplement, de la politique de son père. Il aurait pu le mettre à côté ou le responsabiliser sans pour autant lui confier autant de ministères. Ça, on n'a jamais vu ça dans aucun pays du monde. 5 ministères de souveraineté concentrés entre les mains d'un homme qui se trouve être le fils du président. Ça, c'est moralement, ça pose problème. C'est à cause de ça que Karim Wade a tous ces devoirs-là. Voilà. Merci, professeur Moustapha Samb. Donc, vous étiez l'invité de ce numéro de votre émission Enjeu. Je rappelle que vous êtes membre de Benno Bokk Yakaar et vous êtes le secrétaire général du Parti de la Renaissance africaine et du développement, PRAD Sénégal. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, merci. Lamine Ba, donc, qui est membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, PDS, merci d'être venu également. Merci beaucoup à M. Samb. Merci, voilà. Merci. À vous également, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce numéro de Enjeu. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro. D'ici là, restez fidèles au programme d'Africa 7, la chaîne panafricaine. Au revoir.